Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match 3 Olympique de Marseille, 18e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-0 de l'OM là-bas au stade de l'Aube. Allez, c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais faire une grosse dédicace à 3 supporters de l'OM, Fanou, Laurent et Thierry. Voilà, ils se reconnaîtront, bien entendu. Ce sont 3 supporters de l'OM, des anciens qui vont en virage, qui connaissent, qui ont fait des déplacements. Et ce sont aussi 3 agents de sécurité incendie sur Aix-en-Provence. Donc, 2 parts en plus qui sont supporters de l'OM comme toi, comme moi, à travers la vidéo. Mais ce sont aussi 3 agents de sécurité, donc on fait le même métier. Vous savez que je défends ce métier, cette profession, cette corporation. Donc voilà, donc big up à vous les gars et encore merci, ils sauront pourquoi. Alors l'ambiance, plus de 500 ultras ont fait le déplacement là-bas à 3. Bravo encore à vous, vous avez encore fait honneur à notre club, à notre ville, à notre maillot. On vous a entendu chanter du début à la fin, plus tous les supporters qui étaient un peu dispatchés dans le stade de l'Aube. L'OM remplit les stades, tu le sais. Le jeu, la compo, tu la vois ici. Paolo Lopez dans les buts. La défense classique. Mbemba, Balerdi, Gigot. Kolasinac à gauche. Issa Kabore à droite. La paire Rongier-Verretou. Guendouzi. Under derrière l'attaquant. Alexis Sanchez. Bon, j'ai loupé les 10 premières minutes de match. Donc, je vais pas faire le mytho, te dire comment on a démarré. J'ai loupé. Donc, c'est à toi en commentaire de me dire comment étaient les 10 premières minutes. On marque sur un coup de pied arrêté, sur un corner tiré par Under, il me semble, dévié au premier poteau par Guendouzi, classique, et Mbemba qui arrive un peu à style comme contre Tottenham. Extension, tête puissante. 1-0 donc au bout de 10 minutes de jeu. Deuxième but de Mbemba en Ligue 1. Mbemba qui est pour moi la meilleure recrue sur ces dernières saisons, quoi. Déjà, rapport qualité-prix gratuit, et en plus c'est un monstre. Et en plus, il marque. Alors, hormis son but, il faut voir, techniquement, il est très propre. Les passes entre les petits espaces, notamment en deuxième mi-temps, il a donné 2-3 bons ballons entre les lignes, entre des joueurs, enfin, des fois bien exploités, des fois moins bien, mais ce joueur m'impressionne, vraiment m'impressionne énormément par son aisance technique, ses capacités athlétiques aussi, et puis sa vision du jeu, quoi. Enfin, pour moi, il est complet. Gigot, Balerdi, pareil, ils ont été très bons. Balerdi qui a souvent couvert les ballons en profondeur de par sa capacité d'accélération, sa vitesse. Encore un bon match de la défense centrale en général et surtout clean sheet. Paolo Lopez, bon, j'en ai pas parlé, il a eu un tir cadré à gérer dans le match, pas de problème. Et après, j'ai du jeu au pied et une ou deux sorties aériennes. Les latéraux, Issa Kabore, bon, comme d'habitude, c'est pas génial, mais hier, il y a eu du mieux. Il y a eu notamment cette talonnade pour Under en début de deuxième mi-temps qui amène le second but. Il y a eu 2-3 bonnes passes, mais après, au niveau des centres à chaque fois, c'est catastrophique. On va dire, voilà, que par rapport à ce qu'il nous a proposé les derniers matchs, il y a un léger mieux. Kabore qui est sorti à la 75e, remplacé par l'Ukrainien Malinowski, on en parlera après. C'est Under qui a pris le poste de piston droit. De l'autre côté, Kolasinac, encore un match plein dans la continuité de ses prestations. Un bon match encore où il a même failli être buteur sur un très bon ballon amené dans la surface. Sa frappe du gauche est trop croisée. Mais c'est un Kolasinac puissant, rugueux, propre techniquement aussi. Donc voilà, on est dans une bonne dynamique avec lui. La paire Rongier-Verretou, précieuse au milieu et bon match pour moi pour les deux. Un Rongier qui aurait pu être buteur aussi, qui a eu des opportunités. Qui repère beaucoup de ballons, qui est propre aussi, qui joue très vite, qui joue vers l'avant, qui sait aussi temporiser. Un Verretou qui retrouve un vrai niveau, ce qu'on attendait de lui. Buteur donc du pied gauche. Deuxième but pour lui aussi, sur un centre tendu d'Under dans la surface. Il le coupe parfaitement en tout début de deuxième mi-temps. Un Verretou qui a proposé beaucoup de solutions, qui s'est beaucoup démené. On a vu un petit peu de partout. C'est de bon augure. Tout ça, c'est vraiment de bon augure. Et enfin, les joueurs offensifs, donc Guendouzi, Under et Sanchez. Je vais commencer par Under, qui a fait du très bon, notamment avec cette passe décisive, et qui a aussi eu beaucoup de déchets, malheureusement. Donc, c'est lui qui tire le corner qui mène le premier but. C'est lui qui centre pour Verretou. Donc, je regarderai les stats d'Under au niveau des passes décisives. Tu me diras, j'ai pas regardé encore à combien il en est. Mais après, il a eu aussi des occasions, notamment un centre de Verretou pour Under. Donc, il se renvoie l'appareil. Mais là, malheureusement, Under, sans contrôle, sa frappe du pied gauche est partie
parti dans la colline. C'est vraiment dommage parce qu'il était à bout portant et ça aurait été bien pour lui pour la confiance. Et puis à l'issue, pour tout l'ensemble de son match, il méritait de mettre son but parce qu'il se bat beaucoup, il a beaucoup couru, mais il y a aussi beaucoup de déchets malheureusement, des fois des mauvais choix. Guendouzi, qui se bat sur tous les ballons, qui gratte de partout, qui devant, derrière, sur le côté. Match plein encore de Matteo Guendouzi, qui est apparemment sujet à une offre d'Aston Villa, à hauteur de 35-40 millions, bonus compris. Alors là, il y a débat, il y a ceux qui vont dire on le laisse partir, d'autres qui me disent non, il ne faut pas le laisser partir. Ça dépend des ambitions du club. Soit tu le laisses partir, tu sais que tu encaisses une belle enveloppe où tu peux la réinvestir et un peu aussi subvenir aux besoins en finances du club. Soit tu le gardes jusqu'à la fin de la saison pour aller chercher ce podium, cette deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions est tellement précieuse et sportivement et financièrement pour le club. Et éventuellement, tu peux le vendre dans ces cas-là, peut-être en fin de saison, puisque tu sais que tu vas faire des rentrées d'argent avec la Ligue des Champions et tu auras un peu plus de temps sur le mercato d'été pour trouver son successeur. Donc à la limite, si Guendouzi fait ce genre de prestations et dans sa continuité fin de saison, tu auras d'autres offres, soit d'Aston Villa encore, soit d'autres clubs. Donc oui, gardons Guendouzi pour aller chercher cette deuxième place et aller chercher pourquoi pas une Coupe de France. Et enfin, Alexis Sanchez en attaque, toujours en pointe, esselé devant, bon, toujours pareil, son jeu de première intention où il contrôle, où il se retourne, joueur d'appui, même si c'est pas tellement son rôle. Il a eu peu d'occasions de se mettre en valeur, peu d'opportunités. Il a été remplacé par Bamba Dieng. Kolasinac lui est sorti, remplacé par Pape Gueye. Il n'y a eu que 3 changements seulement, puisqu'il n'y avait pas une grande profondeur de banc. Ce match-là pour Tudor. Après, il restait beaucoup de jeunes. Il y avait Ben Seguir, il y avait Francis Muguet, et il y avait le Turc Elbaz. Bon, 3 changements, c'était suffisant. On a tenu à 2-0. On a tenu le match. Il y avait des occasions pour finir à 3-4-0. Au niveau des statistiques, je te les mets là. Donc, on avait quasiment 69% de possession de balles. On a gagné à 60% les duels, mais on a perdu à 60% les duels aériens. Au niveau des tirs, on a fait 13 tirs dans 11 dans la surface. C'est assez révélateur, c'est-à-dire qu'on se projette énormément. On est beaucoup dans la surface adverse. 11 tirs dans la surface et en tout 4 tirs cadrés, 2 buts. Donc, au niveau des tirs cadrés, c'est du 50%. On est donc à 39 points. En 18 matchs, donc la moyenne des 2 points par match, on l'a, on est bien, on est donc à 36 points plus 3 points de marge. Tu sais comment je compte, comment je vois les choses, donc on est très bien. On revient à 2 points de Lens qui a 41 points. Le podium, voilà, c'est un objectif clair et net, il n'y a pas à discuter. La différence va se faire sur les confrontations directes, notamment avec Lens, avec Rennes ou avec Monaco. Paris, éventuellement, ça sera des points bonus parce qu'ils sont déjà loin, mais si tu gagnes, tant mieux. Puis aussi, c'est bon pour la confiance et le moral. On va parler vite fait donc de l'entrée de l'Ukrainien Malinowski qui a touché quelques ballons, pas mal de jeux en première intention, bonne remise, bon pied gauche. Il n'a pas eu d'occasion lui non plus de se mettre en valeur à nous montrer son étendue technique, sa palle technique sur ses frappes. Mais voilà, pour sa première rentrée, il s'est bien fondu dans la masse. Il a proposé quelque chose d'intéressant et j'espère qu'il jouera un peu plus samedi, notamment donc la réception de Lorient. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Troyes ou d'une autre équipe. Tu sais qu'avec nous, on respecte toujours les avis de chacun, si bien entendu ton avis est respectueux des autres. Voilà, prochain match donc OM Lorient, samedi à 19 h au stade Vélodrome. D'ici là, portez-vous bien, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.